Bonjour amis de la tomate. Bon ben voilà, on va faire un petit bilan sur ce début de saison et franchement c'est pas bon. Voilà, on a 3 semaines de retard. Euh, la chaleur, là il fait chaud depuis 2 jours. On a des nuits à 14-15 degrés, on n'est pas du tout habitué. Je sais que chez vous, vous avez souvent ça, mais nous on n'est pas habitué à ces températures. Là on a payé assez cher le mauvais temps de début juin, tout le mois de juin, tout le mois de mai, tout le mois de juin. Donc beaucoup d'humidité, on a eu un peu de mildiou, beaucoup de fleurs qui ont coulé. Enfin c'est vraiment pas très bon. Les tomates qui arrivent, elles sont petites. Euh, L'année dernière, à la même période, je me promenais dans le champ, je ramassais ce qu'il me fallait pour le magasin. Je prenais que les belles, que les grosses. Là, je fais le tour de 2000 mètres de plantation et je ramasse 30 kilos de tomates. C'est vraiment, depuis 20 ans, c'est la première année que j'ai un résultat aussi catastrophique. Mais on a vraiment, je comprends pas. Les premières tomates qui arrivent, normalement, elles sont grosses. Là, elles sont toutes petites. Alors, sur le haut du plan, elles sont grosses. En bas, elles ont mûri petites. Elles ont pas poussé au moment où il fallait pousser. Pourtant, elles ont été arrosées comme d'habitude. Le terrain a été, on a amendé le terrain comme d'habitude. Les plants sont immenses. Je trouve que j'ai même plus de végétation que d'habitude. Mais bon, je pense que c'est vraiment le manque de chaleur. Là, on est début juillet. Franchement, pour parler vulgairement, je m'emmerde un petit peu, quoi. Voilà, je comptais vous faire des vidéos pour vous présenter les nouvelles variétés qui arrivaient, tout ça, faire des recettes de cuisine et tout, mais j'arrive pas à trouver suffisamment de... D'abord, j'ai pas la pêche pour le faire, parce qu'il y a quand même 5-6 mois de travail derrière, et puis là on arrive, ça va se décanter, hein, ça va, il y a de la tomate qui arrive, il y a de la grosse tomate qui arrive, il y a de la Moya, de la Marmande Garnier, de la Marmande de Montpellier, tout ça, ça arrive, mais les tomates qui arrivent là sont petites. Je vais vous faire un petit tour de la serre. Après, je sais que chez vous, bon, je me plains, mais chez vous, je sais que c'est pire. Il pleut tous les jours, enfin, c'est un peu la galère. Là, voilà, on a eu 2 jours de beau temps, bon, demain, c'est orage toute la journée. Donc, nous aussi, on a notre dose d'humidité dont on n'est pas du tout habitué, quoi. Voilà. Bon, ben, je vais vous montrer un petit peu quelques variétés. Voilà, là, on est sur de la Mikado rose. Alors, c'est une tomate qui est blanche, légèrement rosée. Voilà, il y a des tomates, hein, mais en bas, vous voyez, c'est tout petit. Dès qu'on arrive sur les fruits en milieu de plan, ils sont plus gros. Alors je sais pas ce qui a fait, vous voyez, on va jusqu'en haut, et je sais pas ce qui fait, peut-être le temps, enfin. De toute façon, je pense qu'il faut rester humble par rapport à la météo, on n'a pas le choix. Et vous voyez, il y a du fruit, hein. Mais en bas c'est petit. Voilà, les premiers bouquets, vous voyez, ils ont complètement fondu. Après, on a de la marchandise, mais c'est pas très gros. Ça devient gros sur le haut du pied. Alors bon, j'ai des variétés qui sont plus ou moins productives. Il y a des endroits, vous avez 5 Moya qui sont chargés de fruits. Et puis les 5 pieds d'après, il y a pas une tomate, alors qu'il y a le même arrosage, la même fumure. Là, on est sur de la Germaine Pink. Alors pareil, hein. Bon, alors là, on a du gros. Alors le fruit, en plus, avec le manque de chaleur, il mûrit pas uniformément. Il a des taches vertes. Il faut que j'attende qu'il soit vraiment très mûr. Dès qu'on arrive sur les hauteurs, quand les hauteurs commencent à mûrir. Vous voyez, il y a du fruit, mais bon, ça met du temps à mûrir. Le fruit est d'un assez beau calibre, mais en fait, les fruits qui mûrissent, c'est les petits. Voyez, en ce moment, je ramasse que de la tomate, enfin beaucoup de tomates, j'ai quelques grosses, mais beaucoup de tomates qui sont de ce petit calibre. Alors bon, j'ai pas eu le temps d'effeuiller, j'ai pas ébourgeonné comme il faut. Après, c'est un manque de temps, hein. J'arrose un petit peu comme ça vient.
Bon là en ce moment j'arrose quasiment tous les jours. Voilà, là on est sur la Kalman hongroise. Alors bon, il n'y a pas énormément de fruits, mais enfin les fruits sont de belles factures quand même. Toujours pareil sur le haut. Alors j'ai pas mal ramassé celle-là, par contre elle a donné assez précocement. Bon, il faudrait que j'attache, mais bon, j'ai vraiment le magasin, j'ai la boutique, la journée j'ai la boutique. Mais bon, ça, je vous dis, ça a beaucoup de mal à mûrir. Alors bon, j'ai du beau calibre qui arrive derrière, hein. Bon, ça, je sais pas ce que c'est, il faudrait que je regarde. Mais bon, il y a de la marchandise qui arrive. Mais ça mûrit pas. C'est désespérant. Désespérant de voir... En bas, il n'y a rien, hein. Tout a fondu en bas. C'est vraiment que sur le haut que j'arrive à avoir quelques tomates. Là, ici, j'ai la Germaine Pink. Alors oui, il y a de la tomate, là. Après, je choisis pas les plants les plus productifs, hein. Je vous montre, c'est un ensemble, hein. Voilà, il y a 3-4 bouquets où il y a quand même des bouquets assez conséquents de la grosse tomate. Mais tout ce qui a mûri, même dans la Germaine Pink, tout ce qui a mûri, c'est du petit calibre. Donc maintenant, ben, on n'a plus qu'à attendre que les grosses tomates arrivent. Enfin, j'espère que ça va être de la chocolat stripe. Voilà le petit tour. Mais vous voyez, je veux dire, les plants sont énormes. Pas beaucoup de tomates. Petit calibre pour début de saison. Mais les plants sont énormes. Ils font 3 mètres de haut, là. Bon, il va falloir qu'on les taille un petit peu. Mais là, bon, c'est vrai que tout seul, j'ai un peu du mal à... Il y a des beaux bouquets, mais c'est pas pour maintenant. Ce sera pour plus tard. Voilà, et puis là, c'est les autres plantations qu'on est en train de tailler, qui arriveront au mois d'août. J'espère qu'on aura du beau temps. J'ai vraiment étalé, mais alors vraiment... une année qui ressemble pas à l'année dernière. L'année dernière, c'était le paradis. Cette année, je dirais pas que c'est l'enfer, mais bon, c'est un peu fatigant. Bon, ben voilà, écoutez, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. La semaine prochaine, on passera sur des choses... j'ai quelques idées de cuisine, donc je ferai plutôt des vidéos culinaires. Je vous dirai que si la saison s'arrange, normalement, ça devrait se faire. Bon, bah écoutez, à la semaine prochaine. Désolé, cette semaine, c'est pas très beau ce que j'ai à montrer, mais ben, sachez que voilà, regardez les vidéos YouTube d'autres personnes, surtout de gens qui sont à côté de chez vous, dans le jardinage, la tomate, tout ça, on est dans du temps long. Si vous voulez être le champion de la tarte aux pommes, vous pouvez en faire 10, 15 dans la journée, il n'y a pas de problème. Mais la tomate, c'est une fois par an, quoi. 15 tartes aux pommes, ça équivaut à 15 ans d'expérience de tomates. Si vous n'avez pas mis l'engrais qu'il faut, si vous n'avez pas mis... C'est assez long, quoi. Et puis chaque année, le problème, c'est que chaque année, on a un problème qu'on n'avait pas les autres années. C'est jamais le même. Tous les ans, on a des problèmes, mais jamais le même. Mais enfin bon, c'est ce qui fait... Soyons humbles avec la nature. Allez, au revoir les amis, à bientôt.